Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc-Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 19e épisode du SP sur Pokémon Jour Mystère, explorateur du ciel. Dans le dernier épisode, il s'en est passé des choses, s'en est passé même beaucoup. Du coup, avec Masco, nous sommes partis chercher Celebi, que nous avons trouvé. Celebi, du coup, nous a indiqué le chemin pour accéder à un couloir du temps, enfin un truc, un passage qui s'appelle le couloir du temps, et qui permet du coup d'aller d'époque en époque. Et sur le chemin, on était quasiment arrivé au couloir du temps, c'est là où nos tueurs et ses sbires nous ont attaqués, et on a, Dieu merci, réussi à s'enfuir. On a réussi à s'enfuir, et Celebi a aussi réussi à se barrer, et du coup nous sommes retournés à notre époque. Et du coup on s'est dit, ouais, on va peut-être pas retourner à la guilde, parce que bon, Masco c'est toujours un criminel recherché, si on nous voit avec Masco, ils vont se poser des questions. Du coup, on est allé chez Armando, parce qu'Armando, il a une petite zone à lui qui est du coup sur la falaise Sharpedo, qui est la falaise qui est tout à gauche de Bourg-Trésor, on était même passé dessus une ou deux fois, on était en mode, mais il n'y a rien dessus, là, il n'y a rien dessus, en fait. Du coup, voilà, et ensuite, nous avons monté notre plan d'attaque, qui est de récupérer tous les rouages du temps de cette époque pour les amener à la Tour du Temps, qui est en train de s'effondrer, puisqu'en fait, ce qui a causé la paralysie de la planète dans le futur, c'est que Dialga Primal, enfin c'est que la Tour du Temps s'est écroulée et que Dialga du coup a complètement pété son crâne. Du coup voilà, du coup là nous sommes à la forêt, nous sommes à l'entrée de la forêt de linceul pour aller chercher le rouage du temps. Sur ce, c'est y part. Faut lui parler. Ok, bon, du coup faut aller là, tac. Bon du coup j'ai fait toutes mes emplettes. Hein. Alors, j'ai mon ventilateur d'activer. Normalement vous l'entendrez pas. J'espère. Oh des molosses, belle bête. Écoutez, hop, je vais arrêter de parler, on va voir si jamais on l'entend. Non, on l'entend pas. Maintenant, j'espère juste que quand je parle, on l'entendra pas en bruit de fond. Normalement, c'est bon. Sur les vidéos que j'ai fait avec ventilateur plus fenêtre ouverte, il n'y avait pas de bruit de fond. Donc, normalement, ça devrait être good. Ouais, c'est good, normalement. C'est good, c'est good. Visiblement, les bruits qui sont vraiment très loin du micro, à moins que ce soit vraiment un gros bruit, le micro l'entendra pas. Donc ça, c'est cool. Par contre, forêt linceul... ok. Là, j'ai vu un Démolos, c'est pas très c'est pas très forêt, Démolos. Hein. J'ai bien réfléchi. J'ai bien réfléchi, c'est pas très un Pokémon feu dans une forêt, c'est pas... Non, c'est pas censé être là-bas, quoi. J'ai vraiment réfléchi, hein, mais... Tac, comment ça j'ai raté? Ouais, Armando, il rate pas, lui. Tac, ruban ardeur, bon, ça fera de l'argent. Vive attaque ou critique. Ah, mais bon, mais écoutez, ça fait... J'ai l'impression de dire à chaque fois, mais ça fait un petit bout de temps que j'ai pas tourné. Du coup, j'ai des choses à dire. J'ai des choses à dire, déjà. Au moment où je tourne cet épisode, nous sommes le mercredi 14 juin. Et du coup, au moment où on sort l'épisode, du coup, le jeudi 15 juin, bah, il y aura les IB Games. Et du coup, je serai en live. De toute façon, l'épisode sera à 17h. Donc, bon, si jamais vous voyez l'épisode avant 18h, parce que 18h, c'est l'heure à laquelle je serai en live, bah, du coup, vous serez au courant que bah, à 18h, je serai en live pour faire du coup les IB Games 5. En espérant que cette fois-ci, tout se passe bien. Inch'Allah, comme on dit dans le milieu. En espérant que cette fois-ci, tout se passe bien. Du coup, déjà ça, le samedi 8 juillet, je vais participer à un tournoi organisé par la Neocan. En gros, Neocan, c'est une weekly qui est sur Paris, qui a lieu le vendredi. Et là, si vous êtes un spectateur attentif, vous allez me dire, mais vendredi, il n'y a pas le dojo? Eh bien, si. Il y a deux weekly le vendredi, du coup, c'est en fonction comment dire, de notre localisation, enfin de là où on est, quoi, par rapport au tournoi. Genre, si on est plus proche d'un tournoi, bon, on va aller à ce tournoi-là. Et si jamais la Neocan... si jamais la Neocan n'est pas dispo pour X ou Y raison, n'est pas là pour X ou Y raison, bah du coup on a le dojo, et inversement du coup si le dojo n'est pas là pour X ou Y raison, bah nous avons la Neocan. Bref, du coup voilà, et en gros la Neocan, enfin ceux qui font la Neocan vont organiser un gros tournoi. C'est à Chapigny, je sais plus. C'est près de Paris quoi en gros. Et c'est du coup un gros tournoi le 8 juillet, c'est un 128. Donc je me suis inscrit, donc j'espère que que ça va bien se passer. Peut-être, en vrai à chaque fois je dis ça, mais à chaque fois j'y pense pas ou alors je suis pas déter. Peut-être que je ferai un vlog, mais le truc c'est que ouais. En fait il faudrait que j'apprenne à faire les vlogs. Pas forcément en termes de montage, mais en termes de... en termes de comment filmer, de ce que je peux montrer vraiment dans la vidéo et tout machin. Donc vraiment faire un truc quali quoi, pas juste faire un vlog, pas juste filmer avec mon téléphone et puis basta.
On va faire un truc à elle, donc on verra bien. Mais voilà, du coup, gros tournoi le samedi 8 juillet. Alors très sûrement un résumé, un live résumé quand je rentrerai. Et je vais essayer, d'ici fin juillet, d'aller faire un tournoi en dehors de Paris. Parce que c'est ce que je voulais faire de base, mais je crois que je l'avais déjà raconté dans un épisode, mais c'est cher quoi. C'est cher parce qu'en fait je me suis pris un peu trop tard. Genre en gros je voulais aller à Strasbourg une semaine et demie avant que le tournoi ait lieu. Du coup bah, le prix des hôtels et des trains a un petit peu augmenté. Du coup faut que je regarde un tournoi qui a lieu dans genre 3 semaines, un mois. En dehors de Paris et en fonction de si jamais il est dans 3 semaines, un mois. Ou même s'il est dans 2 semaines mais que c'est pas trop cher. Enfin en fonction de si c'est pas trop cher de base. Bah let's go. Comme là je vous tiendrai au courant. On verra bien. On verra bien. Tac. Alors. Tu veux attaque, Masco? Ça suffisait de demander. Par contre, il suffisait de réussir aussi. Ah! Wow, 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 wow. Tu te calmes tout, hein? Tu te calmes tout de suite, hein? Tu te calmes tout de suite, Démolos, hein? On n'est pas potes. Il m'a enculé. Il m'a enculé, putain. Tac. Ça me fume comment il perd tout d'intérêt comme ça d'un coup, genre. Alors, est-ce qu'elles sont pas ici? J'ai mal. Et toi aussi, t'as mal. J'ai dit... Toi aussi, t'as mal. Merci. C'est bien parce que même s'il en reste 2 PV, si je fais méga sensu, bah je vais quand même régénérer les dégâts de méga sensu que j'ai fait. Même si ça infligeait plus, genre... Même s'ils ont que 2 PV, si méga sensu inflige plus que 2 alors qu'ils ont que 2 PV, bah ça me régénère. Let's go, hein. Let's go. Ils sont tanky les... Ah mais c'est la Kazam, ok. Effectivement les Alakazam sont plutôt tanky. Hop, allez. On n'arrive pas au milieu encore. Parce que le truc c'est que la fin commence à se faire sentir et si je pouvais ne pas utiliser des pommes tout de suite, ça m'arrangerait. Ça m'arrangerait. J'ai raté comme une merde. Ah Pyrène, rien que ça. Rien que ça, Pyrène. Mais t'es sérieux là? T'es sérieux moi-même? Je te jure que tu vas le réussir, ce tranchère. Hein. Voilà, merci. Casse les couilles. Hein. Heureusement qu'il a raté le toxique. Oh, j'adore rater mes attaques, c'est vraiment un pur plaisir. C'est vraiment un pur plaisir. Hop, on avance. Ouais, bon, 13. Espérons que le prochain escalier soit le bon. Hop. Il va pas crever, hein. Tac, la fin vous fait tourner la tête. Allez, pitié. Ah, chier. Bon, moi, il y a une pomme ici. Et il y a les escaliers. C'est une bonne défense P de mémoire, les Kirlia. Ok, d'accord. Je n'ai rien dit. Après, j'ai une bonne stat d'attaque P hein, de mémoire. Putain, mais toujours pas. Moi, je crois que je vais devoir bouffer une pomme, hein. Je crois que je vais devoir becter une pomme. Et le level up, let's go! Putain, niveau 31, n'empêche, on avance, hein. On avance bien, on avance de fou. On avance de fou. Hop. J'ai mal. Ouais, c'est résistant, n'empêche les fenards. Oh, fait chier, casse tes couilles. Bien évidemment, Armando. Ah, c'est ce que j'ai. Je t'en bien évidemment, Armando veut pas attaquer, mais si ça va. Ok, les escaliers sont ici. Allez, pitié, la moitié. Ils veulent que je crève de faim en fait, hein. C'est littéralement leur projet en fait. Hein. C'est leur projet de vie, genre. Ah, ça va faire les gaz avec les placements. Allez, vas-y, on bouffe une pomme. J'espère que le prochain. Si le prochain escalier c'est le bon, j'avoue que j'aurai le démon quand même. Hein. J'avoue que j'aurai le démon. Ok, ça va, j'ai pas trop le démon. J'ai pas trop le démon. Va crever, hein. Je sais que c'est un attaquant que c'est un type feu, mais quand même, respectez-moi. Du coup, qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai fait un tournoi, c'était du coup la Lotière Arena. La Lotière Arena le lundi, du coup, un tournoi sur Paris, forcément.
C'est une weekly sur Paris et c'était... Je suis très content... Enfin, d'un côté je suis content du tournoi, d'un côté je suis un peu frustré. Pardon? Oh mais nique ta mère le coup critique, vraiment. Vraiment nique ta mère le coup critique, hein. Faut dire les termes au bout d'un moment. Par contre je veux bien réussir mon attaque. Merci. Et Armando qui veut pas attaquer, hein, évidemment, sinon c'est pas drôle. On va t'attaquer maintenant. Putain, fait chier. Ça me fait chier d'avoir utilisé la Resograine honnêtement. Je pense pour des raisons logiques. Hein. Putain, j'ai plus que 2 Resograines. Oh. J'espère que je vais trouver un moyen de m'en faire pas mal parce que sinon c'est compliqué. Putain, elle est profonde cette forêt de merde. Hein. Elle est profonde cette forêt de merde. Du coup, bah, ce tournoi, il s'est passé des choses intéressantes. Parce que, enfin, je suis content et frustré à la fois, je vais vous expliquer pourquoi. En gros, mon rôle 1, c'était Kekepi. Alors, Kekepi est un très gros morceau, c'est un très bon joueur. Du coup, pourquoi je me le tape en round 1? Parce qu'en fait, j'étais en round 2. Alors, pourquoi? J'en ai aucune foutue idée. Pourquoi j'étais en round 2? Aucune foutue idée, je sais pas. Voilà, hein. Et vraiment, Kekepi, je suis vraiment pas censé battre. Il est vraiment plus fort que moi. La confusion, elle veut pas genre se barrer, s'il te plaît. Je vais te demander. Hop. Je savais que ce serait stabé avec l'engrais, du coup, c'est pour ça que je l'ai fait. Aïe. Ok, c'est bon, il le tue. Et bah, c'était un set très intéressant. Déjà, première game, on fait l'assist de la stock, de mémoire. Donc déjà ça, je suis choqué. Tu vois, je suis en mode... Alors, je sais que je commence à prendre du niveau, mais il est quand même plus fort que moi, quoi. Et en gros, c'est un joueur de Diddy Kong. Mais en ce moment, il traîne énormément son Lucario parce que Lucario lui sert dans énormément de match-up où Diddy Kong a du mal. Du coup, il sort beaucoup son Lucario en ce moment. Donc oui, c'est pas le Kekipi format maximum, mais... Déjà, force à lui, hein, il avait qu'à sortir Diddy. S'il voulait vraiment être sûr de gagner, il avait qu'à sortir Diddy. Et surtout, bah, son Lucario est vraiment bon, genre c'est vraiment un co-main. C'est vraiment un co-main, genre son Lucario le traîne de fou. Il est vraiment pas loin du niveau de son Diddy en vrai de vrai. Hein. Ah, Resograine, parfait. Il est vraiment pas loin de son Diddy en vrai de vrai. Hein. Du coup, voilà. Il y en a qui perdent son Lucario, donc j'ai envie de dire, hein, voilà. Non, en vrai, je dis ça pour la vanne, mais du coup, il m'a sorti son Lucario. Première game, c'est l'assist de la stock. J'étais très content de comment j'ai joué, malheureusement, j'ai pas réussi à conclure. Malheureusement, j'ai pas réussi à conclure, mais j'étais quand même très content de ce que j'ai réussi à faire. Et la deuxième game... se lance. Et là, c'est un peu fouillis. J'arrive à lui prendre des stocks, et là, je suis genre à 150%, il arrive pas à me buter. Merci Wario. Il arrive vraiment pas à me buter sur Tonen City, qui est une map où tu peux tuer très vite par les côtés. Du coup, ça avantage bien Lucario qui tue vite par les côtés, et bien Wario parce qu'il tue vite par les côtés aussi. Mais il avait vraiment énormément de mal à me tuer. Et là, genre, il avait 59%, j'en avais 150 et quelques. Et là, le miracle de la vie. Si on peut dire ça comme ça. Oh, t'es... Allez, pas mal d'attaque, hein. Tac. Ah, putain. Bonjour, oh, c'est quoi la taille de cette salle? Ok, donc ça, c'est des immenses salles. Et là, il se passe quelque chose, c'est que... En gros, il fait une attaque, parce que je crois qu'il voulait me lèche trap, mais que... non, mais... Merci. Quand même. Pas me casser les couilles longtemps. Et là, en gros, il fait une attaque. Et au même moment, puis en gros, j'attrape le ledge. Donc j'écrase le ledge, je suis truc. Et là, il fait une attaque. Et je crois qu'en gros, il fait une aura sphère. Je crois qu'en gros, il lance l'aura sphère. Je l'esquive. En fait, je sais plus ce qui s'est passé. Soit je saute, il met l'aura sphère, mais il a pas le bon timing. Soit il met l'aura sphère, j'attends et je saute.
J'attends et je saute. Alors, je finis mon explication et je dis le truc après. J'attends et je saute. Ouais, dans tous les cas, il fait un truc. Je saute du ledge et je lui pète dessus. Je fais, c'est le P, c'est le Half Waft. Du coup, il fait mal, mais c'est pas. Enfin, c'est un P qui fait mal, qui peut tuer assez vite. Mais s'il est bien chargé, donc là, il avait l'air d'être bien chargé. Donc c'est un P qui peut tuer, mais généralement, quand le mec a 70-80, bon, un peu moins généralement, mais genre vers 65-70, genre ça tue à coup sûr. Mais. Enfin, ça tue généralement à coup sûr. Mais là, j'avais 150% de rage, on est sur Tonin City. Il avait 59,2%. Lucarius est léger quand même, mine 2. Du coup, je paie. Et là, je vois, ça le tue. Mais genre, il vole bien, hein. Il vole bien. J'ai cru qu'il allait pas crever, puisqu'il il est pas allé tout de suite dans la blast zone. Mais il vole bien, il est allé dans la blast, il est allé dans la blast zone. Et j'étais en mode, oh putain, nique sa mère. C'était si serré. C'était si serré. Pourquoi le temps est encore arrêté? Comment cela se fait? Le temps, il s'est arrêté? Mais ils n'ont pas... Juste avant qu'on parte dans le futur avec toi, Masco? Crève, follet, crève. Je vous fais confiance pour la suite. Ouais. Nous savons ce que nous avons à faire. Nous avons récupéré les rois jutons et nous allons nous assurer qu'ils reprennent leur juste place. Crève et ses amis ont bien fait une promesse, non? Ils ont dit qu'ils remettraient les rois jutons en place. Et pourtant, le temps est toujours à l'arrêt ici. Ce qui signifie que les rois jutons n'ont pas encore été remis à leur place. On va voir. Le roi juton de cette fois se trouvait par là autrefois. Et le roi juton est là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un roi juton. Impossible de s'y tromper. Pourtant, le temps semble être à l'arrêt ici. Il n'y a pas le moindre courant d'air. Regardez, ces feuilles sont complètement immobiles. Le temps est bel et bien figé ici. Pourtant, le roi juton a repris sa place. Mais qu'est-ce qui se passe? Masco prend le roi juton. Ouais, ça fait... Voilà quoi, c'est... Qu'est-ce que tu as fait? Le temps est déjà figé ici. Ça ne changera rien que je prenne le roi juton ou pas. Il y a quelque chose d'encore plus inquiétant. Encore plus inquiétant? Laissez tomber, partons. Au fait, Armando, j'ai une mission à te confier. Quoi donc? Avant de regarder la feuille Sharpedo, je voudrais que tu recueilles des informations à Bourg-Trésor. À Bourg-Trésor? Vous laissez-moi t'expliquer. Réunis un maximum de renseignements sur ce qui se passe dans ce monde en ce moment. Compris, j'y vais de ce pas. Tout le monde vous croit encore dans le futur. Par conséquent... Oui, je sais, si on découvre que nous sommes de retour, ça va être la panique. Je me ferai discret tout en glanant les infos. Je compte sur toi. J'aimerais bien acheter des graines, s'il vous plaît. C'est moi, j'ai réuni des infos comme tu l'as demandé. Alors, quelles sont les nouvelles? Les nouvelles ne sont pas très bonnes. Après notre départ pour le futur, Krelf et ses amis ont remis le rejeton à leur place. Tout le monde se réjouissait pensant que le temps allait reprendre son cours normal, mais le temps est resté figé. Pire encore, ça s'aggrave, il y a de plus en plus d'endroits où le temps s'arrête. C'est bien vrai? Ouais, c'est la panique partout, personne ne comprend ce qui se passe. Masco, tu sais ce qui se passe, toi? Si les zones où le temps s'arrête s'étend, ça ne peut vouloir dire qu'une chose, la tour du temps commence à s'effondrer. La tour du temps s'effondre? En effet, la tour du temps régule le cours du temps. Alors si elle commence à s'effondrer, le cours du temps lui-même va s'effondrer dans les zones de plus en plus étendues. C'est terrible, la situation s'aggrave de rang en heure. La paralysie de la planète approche à grands pas. Quoi, mais il faut qu'on se dépêche alors? Si on ne réagit pas au plus vite, la planète sera complètement paralysée. Il n'y a plus qu'un moyen d'éviter que le temps soit réduit. Rassembler les rois du temps et les remettre à leur place dans la tour du temps ou Wabit Dialga. Il reste un problème cependant. La tour du temps se trouve dans un lieu qu'on appelle les terres illusoires. Comme leur nom le suggère, personne ne sait où se situent les terres illusoires. Mais on n'a plus le temps. C'est exact. C'est pour ça que je crois qu'il nous faut nous séparer maintenant. Je m'occupe des rois du temps pendant ce temps. Faites en sorte de localiser les terres illusoires. Entendu. Ça te convient, Marc? J'ai pas trop le choix de dire oui. Hein. Très bien, c'est toi qui commandes. Les terres illusoires sont censées se trouver quelque part dans ce monde. Malheureusement, on n'a aucun indice sur leur emplacement exact. Étant donné que personne ne les a découvertes à ce jour, on peut supposer qu'elles sont loin de tout. Il faut envisager d'avoir traversé la mer et aussi découvrir le moyen de les parvenir. Excusez-moi. C'est comme si j'ai traversé la mer, j'ai parcouru la grande voile. Bon, je pars à la recherche des rois du temps. Bonne chance. Et... Bon, on devrait se mettre en route nous aussi. Trouvons les terres illusoires. Alors, par où est-ce qu'on commence les recherches? Pour commencer, on pourrait réfléchir à un moyen de traverser la mer. Bah, la nage, hein, let's go. Let's go, la nage. Et du coup, donc j'ai fini par prendre le deuxième game, c'était ultra serré. Et là, la troisième game, ça joue, c'est Last Hit Last Stock. Je foire mon P parce que j'ai paniqué, je me suis dit qu'il allait se prendre, mais il s'était pas pris. Et il a fini par m'avoir sur un double jump backer qui me tue assez tôt quand même, mine de, mais en même temps c'est Lucario, il avait le droit et tout. Et voilà, j'ai fini par perdre le set. Et j'ai le démon parce que c'est la deuxième fois que je suis pas loin d'upset Kekepi. J'ai vraiment le démon. Mais bon, la prochaine fois sera la bonne. Mais vraiment, j'ai le démon, mais je suis content. Franchement, je suis quand même content. Je suis quand même content.
Puis après, j'ai joué contre un villageois qui a campé ses grands morts, j'ai pas su quoi faire et il m'a battu. Voilà. On ne sait même pas où entamer les recherches. Enfin, enfin, en campé, il a joué ultra défensivement, il veut plus ça, mais... En plus, il n'y a pas de temps à perdre. C'est juste, on a pas assez d'informations pour continuer. Il n'y a pas de temps à perdre, oui. Putain, frère, pourquoi je baille autant? On doit localiser les territoires au plus vite. Il faut trouver la tour du temps et remettre les rois du temps à leur place. Si on échoue, notre planète sera paralysée. Il faut qu'on empêche ça coûte que coûte. Pour y arriver, bah on n'a pas le choix. On a besoin de toute l'aide qu'on peut trouver. C'est décidé, je vais le dire à Armando. Qu'est-ce qui se passe? Allons à la guilde de Gros Doudou. Hein, tu veux qu'on aille à la guilde de Gros Doudou, mais pourquoi? On a disparu devant tout le monde, tu te souviens? Bien sûr, je parie qu'ils sont tous très inquiets pour nous. Et il me manque beaucoup à moi aussi. Mais tout ce qu'on a appris dans le futur à propos de Masco et de Noctunoir. Et à propos de ton passé, Marc, si on le raconte toi à la guilde, ils ne nous croiront jamais. Qu'est-ce que tu en penses, Marc? Ils nous croiront à ton avis? Oui. C'est nos amis. Ben, je veux bien, Marc, mais... Il y a une chance qu'ils croient à notre histoire. Après tout le monde ici est convaincu que c'est Masco le méchant. Ils pensent tous que Noctunoir est de leur côté, pas vrai? Surtout c'est une autre opinion de Noctunoir. J'ai vu le futur de mes propres yeux, pourtant j'ai encore du mal à accepter la vérité au sujet de Noctunoir. Même si on leur dit la vérité, je ne sais pas s'ils seront capables de l'accepter. C'est juste. Armando a raison. Peut-être que personne ne nous croira si on dit la vérité. Pourtant... Hein, on devrait tout leur raconter quand même. Pourquoi ça? Ils ne nous croiront peut-être pas, tu sais. Pourtant, tu penses qu'on devrait quand même leur dire? Oui, ouais, ça sert à rien de répondre, j'avais juste une boîte de dialogue. Je comprends. On a que je trouvé été assez joyeux sans aide. En effet, on a en effet besoin d'aide de tout le monde. Excusez-moi, je me rate d'accord vite fait. Alors c'est d'accord, on retourne à la guilde de Gros Doudou. On retourne à la guilde pour raconter la vérité. Je parie que ça va être un sacré choc pour eux, mais je parie aussi qu'ils comprendront. On rentre chez nous, Marc. En route pour la guilde de Gros Doudou. Let's go. Nous, les membres de la guilde. Oh, attendez, je bois vite fait, puisque bon, fait soif. Nous y voilà, Marc, la guilde de Gros Doudou. J'ai l'impression que ça fait des années, et pourtant... Ah, putain. Ça ferait bizarre d'entrer sans crier gare en nous disant salut, nous revoilà. Non, ce n'est pas le moment de jouer les timides. On doit aller les voir pour leur dire la vérité. D'accord, je vais me placer sur la grille de poste de garde. Pokémon détecté, Pokémon détecté. Il y a un problème, Topiqueur? Réponds, mais réponds! Que... Hé, Topiqueur! Jusqu'où est-ce que tu comptes creuser comme ça? Cette empreinte, c'est celle d'Armando, hein? Quoi? C'est Armando avec Marc! Topiqueur, ça faisait longtemps! Oh, qu'est-ce que c'est? Voilà. Et dis donc, c'est vrai! Bah mince alors, c'est vraiment Marc et Armando! Vous êtes en vie! On était si inquiets pour vous, j'étais sapristi! Salut tout le monde, nous revoilà! C'est beau, n'empêche. C'est beau. Bienvenue, Armando, Marc! Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Attendez une minute. Je dois tirer tout ça au clair, d'accord. Laissez-moi résumer votre histoire. Premièrement, Masco est en réalité un bon Pokémon, et c'est pour sauver le monde qu'il a rassemblé les rois du temps. C'est bien ça. Et le Grand Noctunoir fait juste semblant de vouloir nous aider, alors qu'en réalité, c'est un ignoble scélérat au dessin malfaisant, oui. Même si lui ne l'a pas vraiment dit de cette façon. En outre, Marc et Masco étaient partenaires, oui. Le Grand Noctunoir cherchait à se débarrasser de Marc et Masco, et c'est pour ça qu'il les a emmenés dans le futur. Oui, et moi aussi. Ensuite, vous avez réussi à échapper une extrémiste aux griffes de Noctunoir, et vous avez réussi à rentrer de justesse, ouais. Pour finir, la planète va bientôt se retrouver paralysée pour empêcher ça. Masco s'est remis en quête de roi du temps, de votre côté, vous cherchez un endroit appelé les terres illusoires. Est-ce que ça résume bien votre histoire? Oui, c'est exactement ça. Armando et Marc, mais vous avez dû faire un cauchemar, rien d'autre. Quoi? Pourquoi est-ce que vous n'allez pas vous reposer un peu dans votre chambre? Et attends, j'assume qu'on vous ment? Ce que je viens de vous dire n'est que pure vérité. Non, pas un seul instant, je suis sûr que c'est la fatigue qui vous accable. Une bonne sieste vous remettra d'aplomb. Tu te trompes, Pichaco, je t'assure que je vous dis la vérité. Il suffit! Non mais franchement, votre histoire ne tient pas debout, les terres illusoires. Ici, c'est moi chef de service de renseignement et je n'ai jamais entendu parler d'un tel endroit. D'autre part, le Grand Noctunoir est bien trop bon pour se rendre coupable de ce dont vous l'accusez. Je sais bien, moi non plus, je n'arrivais pas à croire la vérité au sujet de Noctunoir. C'était un choc terrible et j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter. Pourtant, je ne veux plus vous entendre, peu m'importe tout ce que vous dites. Le Grand Noctunoir, un traître, c'est tout bonnement impensable. Soyons sérieux, vous n'êtes pas de mon avis, vous aussi? Quand imaginez, ne serait-ce qu'une seule seconde que Lucius Noctunoir puisse être un scélérat. Le Noctunoir ou Tristine, nous ne pouvons le croire. Vous voyez bien. Rendez-vous à l'évidence, tout le monde est du même avis, mais...
Qu'y a-t-il, Yatron? Il y a quelque chose que je ne comprends pas. La dernière fois, quand le grand Noctuneur s'apprêtait à repartir dans le futur. Il est encore trop tôt pour nous dire adieu. Ouah! Vous deux, vous venez avec moi. Ça se voit quand même qu'on n'était pas consentants. Genre, ils se doutent bien qu'il y a une anguille sous roche. Ils se doutent bien qu'on n'a pas été... Enfin, c'est débile. Ce qu'il a fait à ce moment-là, c'était super bizarre quand même. Ah, vraiment, tu trouves? Tu ne crois pas que la chute de Armando et Marc dans le gouffre dimensionnel est accidentelle? Impossible. Le tueur a attrapé Armando et Marc pour les tirer avec lui. Et dis donc, c'est vrai. C'est l'impression que j'ai eue moi aussi. Ça perd l'hippopince. Ce qui s'est passé était vraiment étrange. Sapristi. C'est vrai, même que je me suis demandé pourquoi le tueur avait fait un truc pareil. Alors, j'espère juste que ça va pas faire de bruit, je bouge juste mon écran vite fait. Si ce que dit Armando est vrai, alors ça explique l'attitude de Noctunoir. Pardon? Attendez une minute. Alors vous avez changé d'avis, vous êtes en train de dire que vous croyez l'histoire d'Armando et Marc? Alors répondez. Moi je les crois. Pardon, qu'est-ce que tu dis? Ainsi que longtemps tu vous affirmez que Noctunoir est une crapule. Moi aussi j'avais une autre opinion de genre pour sûr. Dit comme ça, c'est sûr que c'est vachement inquiétant, pardi. Mais il y a quelque chose de plus important. Ouais, Marc et Armando ont bien plus de valeur que pour nous. C'est pour ça que je crois Marc et Armando sur parole. Pardon? Et dis donc, moi aussi je les crois. Moi aussi je les crois à fond. Ce sont nos collègues de la guilde après tout, ben mince alors. Et surtout pourquoi on irait mentir, genre... pourquoi on irait mentir et raconter ça comme ça? Genre faut bien réfléchir quand même. Même tout ainsi nos collègues, confiance c'est une vertu primordiale, dit-il en... Merci tout le monde, merci de nous croire. Amis un jour, amis toujours. Nous sommes tous d'accord. Hein? Nous sommes tous leurs amis, nous les croyons, c'est génial. Mettons-nous à la recherche des terres illusoires. Attendez une minute, maître. Qu'est-ce qui se passe? Nous ne sommes pas encore tous d'accord, hein? On est tous d'accord sur la version de l'histoire. Mais je pense que Pijako n'est pas encore convaincu. Oh, c'est tout! Ne vous inquiétez pas pour Pijako. Hein? Pijako est convaincu, pas vrai? En fait, Pijako a tout de suite cru l'histoire d'Armando, pas vrai, Pijako? Aïe aïe aïe, le retournement de veste, frère. J'hallucine. Eh bien, maître impossible de vous duper, je l'admets. En effet, je tout de suite cru l'histoire de Marc et Armando. Vraiment? Mais si je l'avais dit dès le départ, tout le monde m'aurait imité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pourquoi j'ai dit le contraire, pour tester votre amitié. Mes couilles, hein. C'est ça, on y croit vachement. Bien entendu, je suis convaincu dès le début et je savais bien que vous aurez tous confiance en vos collègues. Oh, l'autre est... Aïe aïe, Marc, Armando, je vous crois. Nous sommes tous unis par les liens de la guilde. Bon, écoutez-moi tout le monde, le temps s'arrête un peu partout. D'après l'histoire d'Armando, nous savons tous que notre monde est en danger, nous devons absolument faire quelque chose. Il est temps d'agir. Au nom de la guilde de Gros Doudou, unissons nos forces, et nous trouvons les terres illusoires. C'est parti tout le monde. Pijako, oui maître? Allez tout le monde, à partir de maintenant, nous consacrons tous nos efforts à localiser les terres illusoires. Il faut aussi mettre tout le monde au courant de ce qui se passe ici. Nous avons du pain sur la planche, il faut travailler dur. Vous pouvez compter sur moi. Je vais avoir trésor illico, histoire de propager la nouvelle partie. Je t'accompagne. Il faut aussi mettre Crefadé et ses amis au courant. Ils sont retournés à leur lac respectif et risquent d'essayer d'arrêter Masco. Et donc je vais aller leur dire. D'accord, les autres chercher les terres illusoires. Si moi je me gratte la gorge. Eh bien. Très bien, faisons preuve de... J'ai pas vu. Et donc... Désolé, mais je ne sais rien à propos des terres illusoires, mais... Peut-être que le vénérable Chartor, l'ancien du bourg, saura quelque chose, lui. C'est le Pokémon le plus sage, le plus vieux de Bourg Trésor. Il adore la source chaude et il passe beaucoup de temps. En fait, je suis préparé que vous le trouverez à la source chaude. Oh, je me souviens. Saperlotte, c'est à cause du courant que vous vous retrouvez ici. Voilà un voyage pas banal, dites-moi. Laissez la source chaude effacer votre fatigue avant de rentrer. C'est lui. C'est ce vieux Pokémon très gentil qu'on a rencontré une fois. Mais profite ses longues années de sagesse. Allez demander conseil à Chartor. La dernière fois, je crois qu'on a rejoint la source chaude en passant par la grande cascade, pas vrai? Parti en route pour la source chaude. Il fait tard et en plus, vous devez avoir faim. Hein? J'ai l'estomac qui gargouille. Vous devriez dîner. Ensuite, allez vous coucher. On se mettra tous au travail demain. C'est bien. Merci Yoko. Yoko qui est une excellente personne. Yoko qui est une excellente personne. Enfin, Pokémon, mais bref, vous avez compris. J'en ai sur ma grogne encore et contre... Hein? Quoi? Grogne contre Yoko? Allez, on va bien sauvegarder. Et on va pouvoir s'arrêter. Yeah! Je sais pas pourquoi je fais ça, me demandez pas. Ne me demandez pas.
Ça faisait longtemps qu'on n'était pas venu dans cette chambre. J'ai l'impression d'être enfin chez moi, tu sais. Je suis soulagé que tout le monde nous ait cru. J'en ai les larmes aux yeux. Demain, on ira voir Chartor pour en savoir plus. Demain, on s'y remet Marc. Le lendemain matin... Debout avec sa saute, c'est l'air, hop hop hop. C'est vraiment le pire réveil. Hein. Ah, bonjour Marc. Bien, nous allons pouvoir reprendre les fins d'épisode dans cette bonne vieille chambre. Sur ce les enfants, j'espère que ce 19e épisode vous a plu, il était très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 20e épisode. Chou chou.